Salut, Shabbat Shalom, je vais expliquer le plus grand chidouche de tous les temps. Le mot halacha, ça vient du mot oler qui veut dire aller. C'est-à-dire que Hachem, Dieu a mis dans la Torah l'essence divine. Et celui qui veut croire que la loi, la Torah, c'est quelque chose de figé, eh ben, celui-là, il croit elle demeure, c'est-à-dire elle reste sur la même place. Eh ben, un comportement de demeurer. La halacha, c'est l'essence divine. Vouloir contenir la halacha, l'étouffer, ça a causé la destruction du temple, ça a causé, la Gemara, elle va jusqu'à dire qu'un endroit qui n'est pas l'ifni mishuratadin, au-delà du pied de la lettre de la loi et dans l'esprit de la loi, on peut traduire comme ça ce terme-là de deux manières, et ben cet endroit ne peut pas exister et aucun être humain ne peut tenir. Voilà. Donc je donne un exemple dans la Gemara Baba Metzia, page 30, il y a deux porteurs, deux personnes très pauvres qui s'engagent auprès d'un rabbin, d'un rabbi de la Torah, qui est en même temps l'homme le plus riche de la ville, ce qui est deux paramètres très importants. Le niveau de représentativité en Torah et le niveau de richesse. Et donc ces deux porteurs, ils ont peiné dur toute la journée. Au dernier moment, ils font ce qui peut arriver à tout le monde, mais en même temps, c'est une petite erreur. Ils font une attention et ils cassent ce fût de vin très cher. Le patron, le rabbi, il vient, il leur dit, payez-moi l'objet que vous avez cassé. Ils disent, on peut pas, on n'a pas de quoi. Le patron, il prend leur montant en gage. Et en plus, bien sûr, il les paye pas. Les deux ouvriers, ils vont voir le Dayan. Et le Dayan, il convoque le patron. Il leur dit, rends-leur le manteau. Et lui, il dit, c'est ça la loi. Et le Dayan, il dit, oui, pour que tu ailles dans le chemin du bien. Et après, les ouvriers, il dit, mais on a sué toute la journée, on n'a pas été payé. Le Dayan, le juge, il dit au patron, au rabbi, il lui dit, paye-les. Il dit, c'est ça la loi? Il dit, oui, pour que tu gardes le chemin des justes. Donc voilà. Donc ici, on voit que est inclus dans le jugement de la Torah plusieurs paramètres. Il est pris en compte le niveau financier du patron, son niveau de représentativité en Torah, le niveau d'effort qu'ont fait ces deux personnes au lieu de demander la charité, au lieu de demander la tzedeka, au lieu de voler, ils ont peiné toute la journée. Et qu'est-ce qu'il fait le juge? Eh ben, il prend en compte toutes ces données et il impose au patron à la fois de pas réclamer, comme dit le Gaon de Vilna, ça on aurait pu le demander de tout à chacun s'il avait été patron, de ne pas réclamer le prix de l'objet cassé, mais en plus comme c'est un rabbi et il doit encourager la collectivité dans son effort, de les payer en plus. Voilà, après la loi de toute façon elle est devenue comme ça que dans la Torah qu'un objet cassé par une pshia, une négligence mais pas exprès, pas une mauvaise volonté, eh bien on ne réclame pas le prix de cet objet parce que plus personne ne voudrait travailler. Donc on voit que la halacha, elle est là pour nous faire grandir, elle n'est pas figée. Alors on dit que David Améler, le roi David, il faisait tzedaka ou mishpat, c'est-à-dire qu'il faisait mishpat ou tzedaka, il faisait le jugement, après il faisait sur le fil de la loi, et après, il aidait la personne en difficulté de ses propres moyens. Mais moi, je dis autrement, avec Dieu, il m'a fait comprendre autrement. C'est-à-dire que, par exemple, dans ce cas des deux porteurs, si c'était pas un rabbi de la Gemara, il aurait juste demandé que le patron ne réclame pas le prix de l'objet cassé. Parce que le niveau moral de la personne, il est comme ça. Ou bien parce que le niveau financier du patron ne lui permet pas d'aller plus loin. Et il aurait complété pour aller jusqu'au bout du Lifni Mishratadin, de l'esprit de la loi, il aurait complété de sa propre poche. C'est-à-dire que le jugement, il va être Lifni Mishratadin, ça veut dire dans l'esprit de la loi, au-delà du pied de la loi, mais lui aussi, il va pas être imposé sur le fil strict de la loi d'imposer à l'autre un niveau moral qu'il ne pourra pas assumer, ou un niveau financier qui ne pourra pas assumer. À bon entendeur, salut, réécoutez plusieurs fois si vous n'arrivez pas à comprendre, surtout à mes amis les rabbinim, s'ils n'arrivent pas à comprendre, qu'ils écoutent 101 fois, parce que je pense que c'est très important. La halacha, au sens strict de la loi, c'est pour un comportement de demeurer. Voilà. Et pour ceux qui veulent pas inclure la morale dans la Torah, dans la morale dans la halacha, une grande refoua chez les mains. Voilà. À l'école tout.